Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Abonnez-vous maintenant pour continuer à grandir dans votre foi et partager la lumière d'Allah autour de vous. Qu'Allah vous bénisse. Réveil entre 3h et 5h du matin. Une opportunité divine. Il est fréquent de se réveiller en pleine nuit, entre 3h et 5h du matin, sans raison apparente. Vous ouvrez les yeux et tout est calme. La maison est plongée dans le silence, le monde semble suspendu dans un moment de tranquillité. Mais vous êtes éveillé, seul, dans un état de questionnement. Pourquoi êtes-vous ici, à cette heure, sans explication logique? Certains pourraient interpréter cela comme un simple dérèglement biologique, peut-être une conséquence d'un stress accumulé ou d'une pensée agitée. Mais en réalité, dans la perspective de l'islam, ces heures ne sont pas un hasard. Elles portent une signification bien plus profonde. Le dernier tiers de la nuit, juste avant l'aube, est un moment sacré, marqué par une proximité particulière avec Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que c'est durant ce moment que la miséricorde d'Allah est la plus proche de nous. Il est rapporté dans un hadith authentique que chaque nuit, Allah descend dans le ciel le plus bas et pose des questions essentielles à ses serviteurs. Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je lui réponde? Cette invitation divine, offerte à ceux qui sont éveillés à cette heure bénie, est une occasion inestimable pour chaque croyant de se rapprocher d'Allah, de purifier son cœur et de chercher le pardon. Ce n'est donc pas un moment à redouter ni à considérer comme une simple perturbation de votre sommeil. Au contraire, il s'agit d'un cadeau d'Allah, un appel à la réflexion, à la prière et à la purification intérieure. Dans un monde saturé par le bruit, les distractions et les préoccupations quotidiennes, ces instants de solitude sont précieux. Ils nous permettent de nous connecter profondément à notre Créateur, de poser des questions sincères à notre cœur et d'examiner notre chemin spirituel. Les dernières heures de la nuit, un moment d'une proximité divine. Le dernier tiers de la nuit, ce moment particulier juste avant l'aube, est d'une importance capitale en islam. Ces heures ne sont pas seulement des moments où l'obscurité enveloppe le monde, mais des instants d'une rare proximité avec Allah, une occasion divine pour toute personne éveillée de se rapprocher de son Créateur. L'islam nous enseigne que pendant ces heures, la miséricorde d'Allah est particulièrement proche de nous. Chaque nuit, à ce moment sacré, Allah descend dans les cieux les plus proches et s'adresse à ses serviteurs avec une question décisive. Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je réponde à sa prière? Cette question soulève une réalité fondamentale. Allah, dans sa grandeur et sa miséricorde infinie, attend que nous nous tournions vers lui. Ces moments sont un appel direct de la part de notre Créateur, nous invitant à formuler nos demandes, nos supplications et nos prières avec humilité et sincérité. Mais ce n'est pas tout. La deuxième question d'Allah à ce moment précis est: y a-t-il quelqu'un qui cherche mon pardon pour que je lui pardonne? Un rappel puissant que, même si nous nous éloignons parfois de la voie de la droiture, Allah est toujours prêt à pardonner ceux qui se repentent sincèrement. Le pardon d'Allah est immense, plus vaste que nos erreurs et nos péchés. Ces heures sont un moment privilégié pour se purifier de nos fautes, pour présenter nos regrets et renouveler notre engagement envers Allah. Enfin, la troisième question divine est: y a-t-il quelqu'un qui me demande quoi que ce soit pour que je lui accorde? Cela nous montre que dans la dernière partie de la nuit, les portes du ciel sont ouvertes et les bénédictions divines sont à portée de main. C'est un moment où l'on peut demander à Allah tout ce qui est bon pour notre vie ici-bas et dans l'au-delà, avec la certitude qu'il nous écoute, prêt à répondre à nos prières. Ces heures ne sont donc pas un simple passage de temps. Elles sont un appel divin à se rapprocher d'Allah, à demander pardon, à prier et à se connecter sincèrement à lui. Que ce moment devienne une habitude dans nos vies, un rappel constant de la miséricorde infinie d'Allah qui nous tend les bras nuit après nuit. Le tahajjud, une prière de proximité divine. La prière de tahajjud est l'une des pratiques les plus bénies en islam, un moment privilégié de dévotion et de proximité avec Allah. Bien qu'elle ne soit pas obligatoire,
Elle est considérée comme une forme de culte particulièrement puissante et récompensée. Le tahajjud se pratique pendant la dernière partie de la nuit, souvent après une courte période de sommeil, lorsqu'une personne se réveille pour se consacrer à la prière. Cette prière nocturne est un acte volontaire, une démarche personnelle qui reflète l'engagement spirituel d'un croyant qui cherche à se rapprocher de son Créateur. Le tahajjud va au-delà de la simple observation de rites. C'est une expression de dévotion sincère, un moyen de consacrer des moments de calme et de solitude pour dialoguer avec Allah. Elle permet de purifier le cœur, de renforcer la foi et de solliciter les bénédictions divines. L'importance du tahajjud réside dans le fait qu'il est effectué pendant les heures les plus proches d'Allah, lorsque les portes du ciel sont ouvertes et que la miséricorde divine se déverse plus intensément. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur des jeûnes après celui du Ramadan est celui du mois de Muharram, et la meilleure des prières après celles obligatoires est la prière de la nuit. » Sahih Muslim. Ainsi, il est souligné que le tahajjud n'est pas seulement un acte de dévotion, mais aussi un moyen d'atteindre une station spirituelle élevée. Au-delà de ses bienfaits spirituels, le tahajjud offre également des bénédictions tangibles. Il sert de moyen pour solliciter les grâces d'Allah, pour demander pardon, pour formuler des souhaits ou des demandes personnelles et communautaires. C'est un moment où le cœur se purifie, où l'on trouve la paix intérieure, loin des distractions de la vie quotidienne. Le simple fait de se lever pour prier à ce moment peut être un acte de grande récompense, car Allah récompense généreusement ceux qui persistent dans cette prière volontaire. En pratiquant le tahajjud, les croyants s'ouvrent à des bénédictions spirituelles profondes et cultivent une relation intime avec leur Créateur. C'est un appel à renforcer la foi, à demander pardon et à rechercher la guidance d'Allah dans les moments de calme et de réflexion. Ces instants sont précieux, et l'engagement à les vivre peut transformer profondément la vie d'un musulman. Demander pardon et faire des invocations sincères, un acte de purification spirituelle. La demande de pardon à Allah est l'un des gestes les plus puissants dans la vie d'un musulman. Elle va au-delà de la simple parole. Elle implique une réelle prise de conscience de ses erreurs, un retour sincère vers Allah et un désir profond de purification. Reconnaître ses péchés n'est pas une simple confession, mais un acte d'humilité et de repentance. Lorsque nous nous rendons compte de nos fautes, nous devons ressentir leur poids sur notre cœur et nous efforcer de nous en détacher par un repentir véritable. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous invite constamment à revenir à lui, à demander pardon et à ne jamais désespérer de sa clémence. Le Coran nous rappelle et demande pardon à Allah. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Coran, 406. La sincérité dans la repentance est essentielle. Il ne s'agit pas seulement de réciter des mots, mais de comprendre la gravité de nos actes et de ressentir une réelle douleur dans le cœur, un désir de s'amender et de se rapprocher d'Allah. Ce processus de purification ne doit pas être superficiel, mais profond. C'est par ce repentir sincère que nous purifions notre âme et que nous ouvrons la porte de la miséricorde divine. En plus de demander pardon, il est crucial d'accompagner cette repentance d'invocations sincères, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. L'invocation est une forme de supplication par laquelle nous nous adressons à Allah, lui demandant ce dont nous avons besoin et implorant sa clémence. Faire des invocations pour les autres est un acte d'empathie et de solidarité. Et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le musulman qui prie pour son frère en son absence, l'ange lui dit « Qu'Allah te bénisse de la même manière ». Sahih Muslim. Les invocations, surtout lors des moments sacrés comme les dernières heures de la nuit, sont une occasion précieuse pour renforcer nos liens avec Allah. C'est un moment où nous pouvons demander la paix intérieure, la sagesse, la guérison et la guidance. Mais au-delà de nos propres besoins, penser aux autres et leur demander ce qu'Allah leur accorde est une démarche altruiste et précieuse. C'est en priant pour nos proches, notre communauté et même pour l'humanité, dans son ensemble, que nous cultivons une véritable connexion spirituelle, en manifestant notre amour et notre sollicitude pour les autres.
Demander pardon et faire des invocations sincères permettent de renouveler notre foi, de purifier nos cœurs et de renforcer notre relation avec Allah. Ces pratiques sont essentielles pour nous maintenir sur le droit chemin, pour trouver la paix intérieure et pour recevoir la miséricorde d'Allah dans nos vies. Réflexion sur sa vie et son alignement avec la volonté d'Allah. Un chemin vers l'épanouissement spirituel. Les moments de tranquillité, particulièrement durant la nuit, offrent une occasion unique de se retrouver seul avec soi-même, loin des distractions du monde extérieur. Ces instants de calme sont précieux pour une introspection profonde, où nous pouvons poser les questions essentielles. Suis-je sur la voie que j'ai choisie, celle qui est en harmonie avec la volonté d'Allah? Mes actions reflètent-elles les valeurs que je veux incarner en tant que musulman? Ces moments sont une invitation à faire le point sur nos vies, à remettre en question nos priorités et à évaluer si notre quotidien correspond à l'objectif plus élevé que nous cherchons à atteindre. La vie moderne, avec son rythme effréné et ses multiples exigences, peut nous éloigner de la réflexion spirituelle. Nous sommes souvent pris dans la routine quotidienne, oubliant de prendre le temps de nous arrêter et de réfléchir à nos actions, nos choix et leurs conséquences. La pratique de l'auto-évaluation est essentielle en islam, car elle permet de se réorienter vers Allah et de réajuster nos comportements. Le Coran nous invite à prendre conscience de notre chemin de vie. Ne parcourt-il pas la terre et n'ont-ils pas le cœur pour réfléchir? Coran 47:24. Cette réflexion est le point de départ pour tout changement positif dans nos vies. L'alignement avec la volonté divine demande de la patience, de la constance et une recherche authentique de la guidance d'Allah. Il ne s'agit pas seulement de suivre des règles ou de se conformer à des pratiques, mais de chercher à comprendre la profondeur du sens derrière chaque action. Il est essentiel de poser les bonnes questions et de se tourner vers Allah pour obtenir la guidance nécessaire. Cela signifie se demander si nos objectifs, aussi bien spirituels que matériels, sont en phase avec la vision d'Allah pour nous. Nous devons rechercher sa bénédiction dans chaque aspect de notre vie, en cherchant constamment à lui plaire plutôt qu'à satisfaire nos désirs mondains. La prière est un moyen puissant pour établir cette connexion avec Allah et chercher sa direction. Dans le silence des dernières heures de la nuit, lorsque le monde est endormi, nous pouvons demander à Allah de nous guider vers ce qui est juste et bon pour nous. L'introspection spirituelle nous permet de faire un pas en arrière, de mettre nos vies en perspective et de nous aligner avec les vérités divines. Cela implique de s'éloigner des distractions et de se concentrer sur ce qui est vraiment important. La recherche de la satisfaction d'Allah dans tous nos choix. Ainsi, la réflexion profonde sur notre vie et notre alignement avec la volonté d'Allah n'est pas seulement un acte de contemplation, mais une pratique spirituelle vivante qui nous pousse à prendre des actions concrètes pour améliorer notre relation avec le Créateur. Elle nous invite à évaluer non seulement ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons, et à ajuster nos intentions pour qu'elles soient toujours purifiées et centrées sur la recherche du plaisir divin. La compréhension de l'islam, un chemin vers la paix intérieure et la sagesse divine. L'islam est bien plus qu'une simple pratique de rituels ou une série d'obligations à accomplir. C'est un mode de vie complet, un guide spirituel et moral qui englobe chaque aspect de l'existence humaine. À travers le Coran, les hadiths et les enseignements des savants, l'islam nous enseigne à vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec Allah. Il n'est pas seulement une série de règles ou d'interdits, mais une voie vers la paix intérieure, la justice, la tolérance et la soumission sincère à la volonté divine. L'un des principes les plus importants de l'islam est d'atteindre la paix intérieure en cultivant la soumission à Allah. Le terme « islam » lui-même dérive de la racine arabe « slm » qui signifie paix et soumission. Cela nous rappelle que la véritable paix réside dans la capacité de soumettre notre cœur et nos actions à Allah, tout en cherchant à comprendre sa sagesse et sa guidance à travers les textes sacrés et les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui. La paix intérieure ne peut être atteinte que lorsque nous acceptons le plan divin pour nous, même si ce plan peut parfois sembler difficile à comprendre. L'islam nous enseigne également l'importance de la justice, un principe fondamental qui doit guider nos actions envers les autres. Le Coran nous appelle à être justes, même envers ceux qui nous sont hostiles. Ô vous qui croyez,
Soyez fermes dans la justice, témoins pour Allah, même contre vous-même, vos parents ou vos proches. Coran 4:135. Cette justice n'est pas simplement une question de loi externe, mais d'une attitude intérieure de respect, d'équité et de compassion envers autrui. Elle est liée à la reconnaissance de la dignité humaine et à l'engagement à défendre les droits de tous, sans distinction. En plus de la justice, l'islam insiste également sur la tolérance et la bienveillance. Allah nous enseigne à traiter les autres avec respect, quelle que soit leur foi, leur origine ou leur statut social. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été un modèle de tolérance et de patience. Ses interactions avec ceux qui n'étaient pas musulmans, ses ennemis même, sont des exemples clairs de la manière dont l'islam prône la compréhension mutuelle et le respect des différences. Le Coran nous rappelle « Et si vous punissez, alors punissez de la même manière que vous avez été punis, mais si vous pardonnez, c'est mieux pour les pieux. » Coran 16:126. Cette tolérance n'est pas une faiblesse mais une force qui démontre la grandeur du caractère musulman. Comprendre pleinement l'islam nécessite une recherche constante de savoir. Le Coran lui-même invite les croyants à réfléchir et à méditer sur ces versets, à étudier les hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et à participer à des cercles de savoir. La connaissance est une lumière qui guide l'âme et illumine les chemins de la vie. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La recherche de la connaissance est une obligation pour chaque musulman. Cette quête de savoir ne se limite pas seulement à l'apprentissage des textes, mais inclut également l'application pratique de ces enseignements dans la vie quotidienne. En étudiant l'islam de manière approfondie, nous parvenons à mieux comprendre notre relation avec Allah, notre rôle dans le monde et la manière dont nous devons interagir avec nos semblables. La compréhension profonde de l'islam n'est donc pas seulement intellectuelle, mais spirituelle. Elle nous pousse à vivre selon les principes divins, à incarner les valeurs du Coran et à suivre l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, pour devenir des individus plus équilibrés, plus bienveillants et plus justes dans notre interaction avec le monde. En cultivant une véritable compréhension de notre foi, nous sommes mieux équipés pour surmonter les défis de la vie, en restant fidèles à nos principes et en recherchant toujours la satisfaction d'Allah. Le rôle de la prière pour les autres, un acte de solidarité et de compassion. La prière dans l'islam n'est pas seulement une occasion de se rapprocher d'Allah pour soi-même, mais elle revêt également un rôle profondément spirituel et altruiste. En priant pour les autres, qu'il s'agisse de la famille, des amis ou de la communauté musulmane en général, nous renforçons non seulement nos liens avec Allah, mais aussi notre solidarité humaine. Cela devient une voie d'empathie, de soutien spirituel et d'amour mutuel qui dépasse les frontières de l'individualisme. Dans le Coran, Allah nous rappelle l'importance de nous soutenir les uns les autres par la prière. Et ceux qui sont venus après eux disent « Ô notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui ont cru avant nous, et ne mets dans nos cœurs aucune rancune contre ceux qui ont cru. » Coran 59:10. Cette invocation est un acte de solidarité envers la communauté des croyants qui montre qu'en islam, les prières ne se limitent pas à soi-même, mais incluent aussi une dimension collective et fraternelle. Prier pour les autres, c'est reconnaître leur existence, leurs souffrances et leurs aspirations, tout en demandant à Allah de les bénir et de leur accorder ce qu'il y a de meilleur dans cette vie et dans l'au-delà. Prendre le temps de prier pour les autres développe en nous un véritable sentiment d'empathie et de compassion. Lorsque nous prions pour la santé, la prospérité ou le pardon d'une autre personne, nous nous mettons à leur place. Ce geste nous incite à sortir de notre propre perspective étroite et à embrasser celle des autres, à comprendre leurs difficultés et leurs besoins. C'est une manière de nourrir un cœur généreux, ouvert à la souffrance d'autrui et désireux de voir les autres prospérer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant pour le croyant est comme un bâtiment qui se soutient mutuellement. » Ce soutien ne se limite pas aux gestes physiques, mais inclut la prière sincère pour la personne, une forme d'entraide spirituelle qui renforce la fraternité au sein de la communauté musulmane. En priant pour les autres,
nous renforçons également les liens familiaux et amicaux. Lorsque nous incluons nos proches dans nos prières, cela devient un acte d'amour et de sollicitude. Ce n'est pas simplement demander à Allah de leur accorder des bienfaits matériels, mais aussi de les protéger spirituellement, de les guider vers le bien et de leur donner la patience et la persévérance dans les moments difficiles. La prière pour les autres est une manière d'exprimer notre désir profond de leur bien-être et de leur épanouissement. Au-delà des liens familiaux et amicaux, prier pour la communauté musulmane dans son ensemble est une manière de cultiver un esprit de solidarité universelle. Dans une époque où l'individualisme prend de plus en plus d'ampleur, cette pratique nous rappelle que nous faisons partie d'un tout, que nos actions et prières ont un impact sur les autres. C'est aussi un moyen de demander à Allah de maintenir l'unité parmi les croyants et de les protéger des épreuves. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que celui qui prie pour son frère ou sa sœur en leur absence reçoit également une bénédiction en retour. Lorsque tu pries pour ton frère en secret, un ange dit « Amen » et pour toi, la même chose. Prendre le temps de prier pour les autres n'est donc pas un acte isolé ou secondaire, mais un acte profondément significatif qui nourrit notre âme et renforce notre connexion avec les autres et avec Allah. C'est une manière de vivre pleinement la fraternité et la solidarité en tant que croyants, en sachant que nos prières peuvent réellement changer la vie de ceux qui nous entourent. Dans un monde qui semble souvent divisé, ces prières apportent lumière, espoir et unité, en montrant que le bien-être des autres fait partie intégrante de notre propre bien-être spirituel. Rappel sur la paix intérieure, le chemin vers l'équilibre spirituel. La paix intérieure, un bien précieux et recherché par tous, ne se trouve pas dans les possessions matérielles, ni dans l'absence de difficultés, mais dans la soumission sincère à Allah. L'islam, en tant que voie spirituelle, nous guide vers cet état de tranquillité intérieure en cultivant des valeurs essentielles comme la patience, la générosité et la justice. Ce chemin mène à une existence équilibrée, où le cœur trouve sa véritable paix, indépendamment des épreuves extérieures. En islam, la paix ne se limite pas à l'absence de conflit ou de stress, mais elle réside dans l'acceptation de la volonté d'Allah. Lorsque nous acceptons le plan divin même face aux défis et aux épreuves de la vie, nous parvenons à un état de sérénité profonde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le véritable croyant est celui qui est en paix avec ce que Dieu a décidé pour lui. Cela ne signifie pas la résignation passive, mais plutôt une confiance totale en la sagesse divine, un lâcher-prise qui nous permet de rester équilibrés face au haut et au bas de la vie. La patience est au cœur de cette quête de paix intérieure. Dans les moments difficiles, l'islam nous enseigne à faire preuve de patience, sabr, à persévérer dans nos prières et nos actions bonnes, même lorsque la voie semble semée d'embûches. La patience n'est pas seulement une réaction passive face à la souffrance, mais une forme active de foi où nous croyons que chaque épreuve a une sagesse cachée, un but divin. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui font preuve de patience. Coran 2:153. Cette patience nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec un cœur calme et un esprit clair. La générosité est une autre clé pour atteindre cette paix intérieure. Donner aux autres, que ce soit de son temps, de ses ressources ou de son amour, n'est pas seulement bénéfique pour ceux qui reçoivent, mais aussi pour celui qui donne. En islam, la générosité n'est pas limitée à l'aumône financière, mais s'étend à tous les aspects de la vie. Offrir un sourire, soutenir quelqu'un dans le besoin ou même simplement écouter quelqu'un peut être une forme de générosité. Chaque acte de bonté crée une onde de paix dans le cœur du croyant, car il sait qu'il agit selon la volonté d'Allah. La justice, dans le sens islamique, est aussi un élément central de cette paix intérieure. L'islam enseigne que la justice ne consiste pas seulement à juger les autres équitablement, mais aussi à être juste envers soi-même. Cela implique de traiter son propre cœur avec respect, d'éviter l'injustice envers soi et de se guider par des principes moraux solides. En pratiquant la justice dans toutes nos actions, nous rétablissons l'équilibre et la paix, non seulement dans notre relation avec les autres,
mais aussi dans notre relation avec nous-mêmes. Ainsi, la paix intérieure en islam est un équilibre délicat entre la soumission à la volonté divine, la pratique des valeurs spirituelles et le maintien d'un cœur pur et juste. C'est un voyage continu de purification de l'âme, où chaque acte de patience, de générosité et de justice nous rapproche de notre véritable paix intérieure. Ce chemin, bien que parsemé d'épreuves, mène à une harmonie profonde qui ne peut être trouvée que dans la relation authentique avec Allah, le Tout-Puissant. Chaque moment de la vie, une opportunité de se rapprocher d'Allah. La vie, avec ses hauts et ses bas, nous offre des occasions infinies de nous rapprocher d'Allah. Même les moments les plus simples, comme les heures tranquilles du matin, peuvent devenir des opportunités divines pour renforcer notre relation avec lui. Chaque instant, qu'il soit rempli de calme ou de tumulte, est une chance de se purifier, de se réconcilier avec Allah et de s'aligner sur sa volonté. Se réveiller tôt le matin, en particulier entre 3 heures et 5 heures, est un moment béni, souvent négligé dans le tumulte de la vie moderne. C'est durant ces heures silencieuses que l'on trouve la possibilité de se connecter profondément avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que ce moment est propice à l'invocation et à la prière, un moment où les portes de la miséricorde divine sont ouvertes. Lorsque l'un de vous se réveille la nuit, qu'il se purifie et prie, Allah lui accorde une grande bénédiction. Ces moments de tranquillité sont des opportunités précieuses de s'aligner sur la volonté divine, de se rappeler que chaque respiration est un don d'Allah. Se réveiller à ces heures-là, loin de l'agitation du monde, permet à l'âme de se recentrer. C'est une chance de méditer sur le sens de la vie, de réfléchir à son parcours spirituel et de prendre le temps de renouveler ses intentions envers Allah. C'est l'occasion de se purifier du poids des péchés, de se repentir sincèrement et de solliciter le pardon d'Allah. Ces moments de solitude, loin des distractions quotidiennes, sont des occasions idéales pour invoquer Allah avec une intention pure, pour lui demander de nous guider, de nous protéger et de nous accorder sa miséricorde. L'alignement avec la volonté d'Allah ne se limite pas aux grandes actions ou aux moments de prière publique, mais il se trouve aussi dans ces instants privés, dans l'intimité entre le croyant et son Créateur. Ces moments de tranquillité, aussi simples soient-ils, sont un moyen puissant de purifier le cœur, de renforcer la foi et de rétablir un lien authentique avec le divin. Chaque prière, chaque supplication, chaque acte de gratitude exprimé dans ces heures tranquilles est une chance de renforcer notre foi et d'approfondir notre relation avec Allah. Il est essentiel de saisir ces moments pour se rappeler que notre vie n'est pas simplement une succession d'événements aléatoires. Chaque instant, chaque respiration, chaque seconde est une occasion précieuse d'accomplir des actes qui nous rapprochent d'Allah. À travers la prière, l'invocation et la réflexion sur sa volonté, nous pouvons faire de chaque moment de la vie un acte de dévotion, un moyen de purifier notre cœur et de nous rapprocher de lui.